Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci chère auditrice, cher auditeur de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je converse avec Aliénor qui a décidé de s'offrir une rhinoplastie à 41 ans, à un moment de sa vie où elle avait davantage de temps pour elle. Aliénor est satisfaite. Pourtant, ça n'a pas été simple de recourir à la chirurgie esthétique pour modifier son nez, héritage familial, afin de se sentir plus belle. Si Aliénor a pris son temps pour dépasser ses appréhensions, choisir le chirurgien, elle se félicite de sa décision puisqu'elle se plaît enfin, y compris sur les photos. Pour autant, elle évite d'en parler, surtout aux personnes dont elle est certaine qu'elle la jugeraient. Micro. Bonjour Aliénor, merci de me recevoir chez vous et d'accepter de partager votre expérience. Vous avez 43 ans et vous avez récemment décidé de faire une rhinoplastie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de modifier votre nez ? Bonjour à vous. La rhinoplastie m'est venue curieusement puisque j'ai dû consulter un chirurgien esthétique d'abord pour un problème de santé de peau. Mon dermato m'avait conseillé de le consulter et donc j'ai rencontré un chirurgien esthétique puisque je n'avais jamais eu l'occasion auparavant de rencontrer ce type de spécialité. Donc il est intervenu et j'ai dû subir une opération vraiment médicale qui était importante à faire. Et puis après, tout allait très bien, je me suis très bien remise. Et m'est venue la question seule en disant peut-être que je pourrais prendre un temps pour moi pour me refaire le nez. Nez qui me gênait depuis un peu toujours, mais avec lequel je m'étais habituée. Et c'est comme ça que je me suis posé la question et très rapidement, j'ai pris la décision de franchir le pas. Quand vous dites qu'il vous gênait depuis toujours, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, vous aviez eu des remarques blessantes, c'était vous, quand vous vous regardiez dans le miroir, qu'est-ce que vous lui reprochiez à ce nez ? C'était plutôt moi, le reflet dans le miroir, puisque je n'ai jamais eu de remarques sur mon nez, et c'était un nez de famille, donc un héritage familial, mais les autres ne trouvaient pas, quand j'en parlais, j'étais très très discrète sur le sujet, mais ne trouvaient pas si laid, voyaient ce qui me gênait, me disaient dans le visage global, ça le faisait. Et puis moi, je trouvais que quand je regardais que mon nez, non, ça va pas, de profil, de face, ça ne va pas, quand je souris, ça ne va pas. Et donc, j'avais laissé ça de côté parce qu'il y a des sujets bien plus graves, bien sûr, dans la vie. Et là, comme j'avais un peu plus de temps, j'avais 41 ans, je pense, quand j'ai franchi le pas, donc très récemment. Et je me suis dit, j'avais toujours eu cette petite gêne, ce petit complexe à moi. Ouais. Eh bien, je vais me faire plaisir et je vais faire en sorte de me trouver un peu plus belle, si je peux me permettre, à 41 ans. Vous en avez parlé à votre entourage, j'imagine, parce que autant certaines femmes ne disent pas forcément qu'elles sont allées faire des injections, par exemple, pour combler une ride, autant la chirurgie, forcément, étant donné qu'on va quand même avoir pour le nez un plâtre, ou en tout cas que ça va se voir, on est un peu obligé d'en parler quand on habite, quand on a un partenaire, des enfants, enfin comment ça s'est passé, vous avez... Effectivement, ça c'était un peu plus gênant pour moi de me dire... je vais être obligée de me parler un minimum. Bon, bien sûr, mon mari, aucun souci, il comprenait, il me dit si tu veux, enfin, lui, ça ne le gênait absolument pas, mais il m'a plutôt accompagnée. Les enfants aussi, pour pas qu'ils aient peur de me voir avec aussi un gros pansement, et voilà. Est-ce qu'ils sont jeunes ? Oui, ils sont encore en primaire, donc ils pourraient être un peu surpris. Je leur ai pas expliqué que c'était pour de l'esthétique parce que je veux pas les mettre dans ces sujets-là trop tôt. Mais voilà, que j'avais un petit souci du nez, qu'on allait réparer mon nez, donc j'allais avoir un gros pansement. Ils sont venus me chercher à la clinique avec mon mari, et voilà, et donc comme ça ils m'ont vu. Mes parents et mes frères et sœurs, puisque ce nez familial, eh bien, je venais le casser quelque part, on a tous un peu le même. Mais voilà, aucun jugement de leur part non plus. Donc j'ai été relativement surprise parce que c'est pas du tout dans la famille un sujet. L'esthétique, voilà, ça n'existe pas, en tout cas dans ma famille. Personne n'y a recours. Mais je pense qu'ils sont habitués avec mes tentatives, même mes surprises que je peux faire tout au cours de ma vie. Donc une de plus, ça ne les a pas perturbés. Mais parce que vous auriez eu l'impression un peu de les trahir en allant toucher le nez, justement, comme vous dites, qui est un héritage familial. Un petit peu, et puis pour eux, comme ça a très peu d'importance, et la chirurgie esthétique pour eux transforme trop d'une manière générale les personnes, ils m'auraient plutôt dit mais à quoi ça sert,
y a vraiment pas de, t'as vraiment pas de problème de nez, c'est pas laid. Et puis me dire, mais c'est une dépense vraiment pour rien. Voilà, c'est plutôt ce côté-là où j'avais peur de les décevoir un petit peu et qui me disent vraiment, elle est, notre fille là commence à être particulière, mais pas du tout. Et au contraire, ils m'ont appelé à la sortie de la clinique. On a fait une visio parce qu'ils sont pas dans la région. Et ils m'ont vu avec ce gros pansement. Donc, ils m'ont dit, bon, bah, fais attention. Et puis, rappelle-nous quand ça ira mieux. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé finalement. Parce que sinon, vous étiez plutôt quelqu'un, une personne en paix avec son apparence, globalement, à part... Exactement. Oui. Exactement. J'ai travaillé. J'ai essayé de faire en sorte de faire une belle carrière professionnelle, à l'aise d'une manière générale. Je ne parlais très peu de mes petits complexes qu'on a toutes, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a plus important. Et puis, ma priorité était sur mes enfants, ma vie professionnelle, mon mari, mes amis. Quoi. Je m'arrêtais peu sur moi-même. Oui, parce que ce complexe du nez, c'est pas quelque chose non plus qui vous a empêché de rencontrer votre mari, d'être séduisante, de séduire. Enfin, c'était pas à ce point quelque chose de vraiment... Non, du tout. Ça n'a jamais été un obstacle... ou en tout cas je ne l'ai pas su, mais moi je l'ai bien vécu puisque je faisais avec, et puis mes priorités étaient ailleurs en fait. Alors vous disiez que vous étiez allé voir ce chirurgien esthétique pour donc un problème de peau, j'imagine, médical, voilà. Médical, et c'est le même chirurgien qui vous a opéré? Non, finalement, mais par concours de circonstances, pour indisponibilité, et puis il m'a manqué des conseils un peu plus esthétiques. Ce médecin, oui, je peux vous refaire le nez, mais j'avais du mal à voir ce qu'on aurait obtenu après l'opération. C'était compliqué pour moi. Il vous avait demandé de faire des photos, c'est ça? Alors exactement, j'ai fait quelques photos. Et lui, avec ces photos-là, donc par un photographe, donc un peu plus des photos plus techniques que les photos qu'on peut faire nous dans notre vie personnelle, et il a utilisé une feuille calque par-dessus ces photos pour me faire un pseudo-dessin en crayon de papier de ce qu'on pourrait obtenir. Voilà, on défait cette bosse, on relève ici, on casse cet os, mais techniquement, certainement, il savait très bien ce qu'il voulait faire, mais pour moi, je n'arrivais pas à me projeter pour faire le avant-après qui est hyper important, je pense, en chirurgie esthétique. Et alors qu'il avait été parfait pour l'intervention médicale, je me suis dit, non, je peux quand même pas continuer. Donc j'avais laissé de côté ce projet en disant, non, je suis pas en confiance, je n'y vais pas quand même, parce que c'est sur le visage, c'est la chirurgie esthétique, je pense que c'est important. Bien sûr. De ne pas y aller tête baissée. Donc j'avais laissé de côté. Pendant combien de temps? Quelques mois. Et puis ensuite, j'ai vu notre médecin généraliste, je pense, pour les enfants. Et puis, elle vient me parler chirurgie esthétique à titre personnel. C'est un médecin, une femme qui parle très facilement et qui est hyper agréable. Et qui a un très bon réseau. Et je lui dis, j'ai envisagé de refaire le nez. Elle me dit, je connais quelqu'un de très bien. C'est comme ça, c'est venu dans une conversation. Et elle m'a orientée vers un spécialiste, un médecin ORL à la base, qui a fait ensuite une spécialité chirurgie esthétique. Donc elle me conseillait fortement d'aller vers un spécialiste du visage, ORL, pour toucher le nez. Et je comprends bien pourquoi derrière, puisqu'il y a quand même, on respire, voilà. Oui, il faut que ce soit... que le résultat vous plaise, mais que vous ayez aussi toujours un fonctionnement du nez optimal, on va dire, parce que parfois, il peut y avoir des petits soucis post-chirurgicaux. Donc, vaut mieux, à mon sens, préférer, plutôt qu'un médecin esthétique généraliste, de préférer peut-être des spécialistes. Et là, pour le visage, le nez, elle a été très bon conseil. Médecin que j'ai beaucoup remercié après, parce qu'elle n'a pas jugé mon envie de me faire ce plaisir, entre guillemets. Elle l'a entendu, elle me dit c'est normal. Les femmes passées 40 ans ont peut-être d'autres envies qu'elles n'avaient pas avant. Donc elle a accueilli en fait mon désir de me rendre un peu plus belle. Et elle m'a orientée, donc j'ai été vraiment enchantée de rencontrer, d'avoir un conseil de mon médecin généraliste aussi sur ces aspects-là. Vous avez raison, parce qu'ils ne sont pas toujours très bienveillants à l'égard de la chirurgie esthétique, et ils peuvent balayer un petit peu... d'un geste rapide ou d'une parole un peu expéditive, une demande de ce type, j'ai déjà entendu dire ça. Et
Cet ORL, quand vous êtes allé le voir, qu'est-ce qui vous a convaincu en fait de faire l'intervention avec lui, la consultation, j'imagine? Eh bien, exactement, il était extrêmement rassurant. Il m'a montré les types de nez avec des photos avant-après de ses patients. Et il avait un outil, un logiciel 3D pour me faire des photos avant-après. Alors, il me dit, c'est jamais exactement le rendu final, parce que ça reste une opération sur un visage. Mais voilà, je pouvais mieux me projeter et voir si j'étais à l'aise avec le nouveau reflet. Parce que lui m'a mise en garde que se refaire un aspect du visage passé 40 ans, ça peut être difficile à vivre parce qu'on change son visage qu'on connaît depuis plus de 40 ans, que par exemple quand on le fait à 20 ou 25 Bien ans. sûr. Donc il m'a beaucoup parlé de ça. Et il m'a aussi dit qu'il ne ferait pas un nez qui n'était pas naturel, qui n'allait pas avec la forme globale du visage. Ce n'était pas son style et il me dirait non. Donc il était assez affirmatif sur le type de nez qu'il voulait faire en fonction de ses patients. Je ne pouvais pas lui demander un nez Michael Jackson par exemple, il m'aurait dit non mais moi je ne fais pas ça. Donc il a été très clair aussi et je trouvais ça très rassurant d'avoir un médecin qui avait ses convictions, qui savait jusqu'où il voulait bien aller, mais qui faisait pas n'importe quoi. C'est vrai que dans un épisode précédent, j'ai interviewé une femme, Caroline, je pense qu'elle avait autour de 45 ans, et qui avait aussi à un moment donné envisagé de changer son nez, qu'elle avait fini par accepter, mais qui avait été un complexe quand même assez important quand elle était adolescente, et que finalement elle avait vu un chirurgien et qui lui avait dit mais non, et qui l'avait dissuadée, et elle-même elle avait mis tellement de temps à s'habituer à son visage avec ce nez-là, qu'elle s'est dit c'est quand même très risqué de bousculer mon visage, alors que finalement elle était tout à fait épanouie. Donc vraiment, mais vous, c'est pas une crainte que vous aviez vraiment en fait finalement? Du tout, puisque je disais aussi à ce chirurgien ORL que je voulais quelque chose de naturel. Au final, avec les exemples qu'il m'a donnés grâce à son logiciel, j'ai pu me rendre compte que ça n'allait pas être une transformation radicale. Et lui-même me disait, je suis sûre que quand une fois les pansements enlevés et puis que ça dégonfle un peu, les personnes ne se rendront peut-être pas compte que vous avez changé votre nez. Ils se diront, tiens, il y a quelque chose qui a changé, la coupe de cheveux ou des lunettes mais ils ne sauront pas que c'est votre nez, parce que ce sera naturel et en phase avec le reste de votre visage. Et c'est ce que vous vouliez? Et c'est exactement ce que je voulais, et il m'a complètement rassurée. Donc je me suis dit, on y va. Ok. Et l'opération alors? Les suites surtout, parce que l'opération finalement, c'était sous anesthésie générale. Exactement, mais aujourd'hui on le fait sur une journée en ambulatoire, donc je ne pensais pas non plus en anesthésie générale, mais... Donc après, les rendez-vous normaux d'anesthésiste avant l'intervention. Je lui ai demandé s'il avait une place rapidement parce que mon agenda le permettait, parce que j'avais pris ma décision et moi j'aime bien quand les choses avancent ensuite. Et puis ça s'est très bien passé. Mon conjoint et les enfants sont venus me chercher en fin de journée après l'opération. Donc là, impressionnant parce qu'on a une attelle, des gros pansements et on saigne beaucoup au début, une première journée. Et après, pendant une petite semaine, il y a des soins à faire. Et on retourne voir son ORL pour qu'il nous enlève l'attelle, les pansements et qu'on découvre ce fameux nez. Et c'est pas compliqué d'attendre une semaine Un peu, parce que là, on se dit le plus dur est fait. Voilà. La décision, parce que c'est pas... Voilà. Et puis après, l'attente du rendez-vous opératoire. Et ensuite, on se fait opérer. La petite crainte de l'anesthésie générale, ça fait toujours un peu peur. On se dit, mince, j'espère que tout se passera bien. Et puis là, tout ça a été passé. Donc maintenant, un peu comme un enfant qui découvre un nouveau cadeau. Lors de mon rendez-vous post-opératoire avec le chirurgien, donc j'avais l'attelle, les pansements, et j'allais découvrir mon nez. Et lui m'installe sur le fauteuil dans son cabinet, et il me met un paquet de mouchoirs autour de moi, et il me dit « prenez-en avec vous », et je lui dis « pourquoi ça va saigner ?» Et je me suis inquiétée, parce qu'il me fait « mais pas du tout, c'est votre réaction, vous risquez de pleurer en voyant cette transformation comme un soulagement de des années avec ce léger complexe que vous aviez, et là vous pourriez avoir comme une grande émotion. » J'étais très surprise que mon chirurgien soit aussi attentif, là, ce côté un peu plus psychologique. Et je lui dis, mais pas du tout. Et là, je prends quand même ces mouchoirs, j'écoute mon médecin, et il enlève l'attelle, et je me regarde dans le miroir, il ne s'est absolument rien passé. J'étais satisfaite, mais en même temps très gonflée, donc il était difficile de se projeter. Et il m'a dit, non, ça ne vous fait pas d'émotion plus que ça, parce que souvent les gens, passés 40 ans, sont très surpris du nouveau reflet, et surtout ça les ramène à un complexe de des années. Et je lui dis, ah non, pas moi. Donc j'étais complètement prête, mais
encore une fois, ce médecin a été attentif aussi jusqu'au bout, vous voyez, de la réaction de son patient et j'ai trouvé ça très bien. Alors il m'a dit attention, c'est très gonflé au départ, donc on ne peut pas s'en rendre compte. Et puis c'est un peu bleui autour, les yeux. Donc je me maquillais bien pour pas que les gens pensent que j'ai reçu un coup sur le visage. Ça a duré combien de temps, vous vous souvenez ? Une bonne semaine pour les bleus autour du nez et un peu autour des yeux. Et puis ensuite, le médecin, mon chirurgien, m'explique bien, que ça met entre 6 et 12 mois pour atteindre les résultats définitifs. Le temps que tout dégonfle bien, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc pendant toute cette période, tous les 2 mois, j'allais le voir. Ça faisait partie de l'accompagnement global, où il vérifiait bien que tout avait été bien cicatrisé. Et il était extrêmement agréable tout au long de l'accompagnement final, jusqu'au dernier jour. Donc il vous a dit après ce qu'il avait fait précisément, parce qu'il y en a qui aiment bien dire, j'ai... Oui, il m'a expliqué, mais alors j'avoue que j'ai prêté peu attention à ça, parce que pour moi la technique c'était... je me confiais vraiment à ses compétences, je me fiais à lui. Alors il n'a pas cassé l'os, curieusement, il me dit moi j'ai fait qu'un grattage qui nous a évité de casser un os, donc là il y avait vraiment le médecin technique qui parlait, l'ORL. Comme j'y allais en grande confiance, parce qu'il m'avait été recommandé par mon généraliste que j'apprécie beaucoup, que j'ai vu en rendez-vous qu'il était extrêmement sérieux et qu'il ne faisait pas des actes pour faire des actes et facturer des honoraires. Après je l'ai suivi les yeux fermés. Bien sûr. C'est ce qu'on dit, c'est que on y va quand on est absolument en confiance avec le chirurgien. Parce que même un chirurgien qui peut nous avoir été conseillé par quelqu'un, peut-être que le feeling, ça peut ne pas passer. Et on ne se fait pas opérer par quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui... Non, surtout. Oui, quelque chose qui nous empêche d'être complètement à l'aise avec l'idée de confier son visage et son nez, en l'occurrence. Il faut surtout pas y aller. Le moindre doute, il faut pas franchir le pas. Peut-être que c'est une question de temps, peut-être qu'un an après... Avec ce même médecin, ça ira mieux parce que le feeling est passé. Mais il ne faut pas se précipiter si on ne le sent pas. C'est trop important. Alors là, c'était le visage, mais même une autre partie du corps en chirurgie esthétique. Et a priori, normalement, c'est irréversible. Enfin, le but, ce n'est pas de revenir en arrière, quelle que soit l'intervention. Donc, il faut prendre son temps, je pense. En chirurgie, en toute façon, ce n'est pas possible. On peut retoucher. Voilà. C'est radical, c'est la radicalité de la chirurgie esthétique. C'est que si, par exemple, là, en l'occurrence, on n'a pas cassé l'os, mais même à partir du moment où on a raboté, on a retiré quelque chose, on ne va pas le rajouter. On peut le rajouter d'une autre manière, mais qui implique un geste technique. C'est compliqué. Donc, c'est en ça que la réflexion est bien s'interroger sur ce qu'on attend de l'intervention. C'est important, quitte à effectivement allonger le temps de prise de décision pour être... Comme je ne l'ai pas senti avec le premier chirurgien qui avait été parfait pour la partie médicale et j'étais en confiance pour cet acte, je l'étais moins alors que c'est exactement la même personne, mais il était peut-être une approche un peu moins humaine, peut-être plus technique, et là je l'ai moins senti. Donc je me suis dit, je ne vais pas me précipiter, ça fait plus de 40 ans que je suis comme ça, il faut s'écouter un petit peu aussi, je pense. D'autant que là, vous avez vraiment dit, moi là, cette fois-ci, je le fais pour le plaisir. Oui. Là, j'étais dans une période de vie où professionnellement, je prenais des décisions également, des changements. Et j'avais aussi envie de me recentrer un peu sur moi, les enfants ayant grandi un peu, on est installés, tout va bien pour nous. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'écouter. Ça peut être préférer faire une balade en forêt, vraiment de m'écouter un peu plus. Et là aussi, j'ai envie de me faire plaisir esthétiquement. Voilà, donc j'étais dans cet état d'esprit global. Et autour de vous, vous aviez des amis qui étaient allés faire des opérations de chirurgie esthétique ou des actes de médecine esthétique ? Non. Alors, pas que je sache. Et c'est un sujet que j'abordais peu. Ah oui, même entre amis ? Oui. Et puis même quand j'ai pris ma décision, j'en ai très peu parlé. Oui. J'avais peur du jugement, en fait. Quand même. Oui, de me dire, mais pourquoi faire ça maintenant ? Et c'est une dépense aussi, il faut s'assurer que ça ne vienne pas gêner le reste du pouvoir d'achat du foyer, tout simplement. Mais je me suis dit, ça fait des années que je travaille plutôt sérieusement, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai mes économies, je veux faire quelque chose pour moi. Parce qu'on peut vous demander le prix que ça oui, les gens m'ont demandé. Les peu de personnes à qui j'ai parlé de l'esthétique, certaines ont demandé le prix.
5 000 euros. Donc c'est une somme Bien sûr. qu'il faut réfléchir parce que c'est pas un investissement. Alors c'est un investissement pour le bien-être si on veut. Je ne regrette pas du tout, mais voilà, c'est une somme. En tout cas, moi je la considère importante. Parfois, justement, ça peut être le frein dans le sens où on peut estimer que les gens vont nous juger futiles et qu'effectivement, une des personnes que j'avais interviewées me disait « J'ai mis de côté parce qu'évidemment, je ne voulais pas empiéter sur le budget vacances ou quoi aux caisses du foyer. Mais quand même, comme vous, voilà, là, quand on travaille et qu'on peut mettre de l'argent de côté, on a aussi le droit d'investir dans une intervention pour le bien-être. » Mais il est vrai que certains... j'ai par exemple dit à mon conjoint, je ne veux pas en parler dans ma belle famille, dans la famille de mon conjoint. Je ne veux pas en parler parce que je sais que j'aurais des commentaires, je serais jugée et je n'avais pas envie de ça. Ah, vous étiez persuadée ? Ah oui, et puis on n'en a pas parlé. Alors peut-être qu'ils se sont aperçus de quelque chose, mais ils ne m'ont pas posé de questions et je n'en parlerai pas. Vous n'avez pas envie ? Non, parce que je sens que ce serait un peu... ce serait jugé, on me ferait une remarque... et j'ai pas envie d'être piquée quelque part sur ce sujet, donc j'évite. Voilà, j'évite quand je sens que telle et telle personne aura un jugement, je n'en parle pas. Mais vous avez raison, en fait, il y a encore un tabou, hein, j'en sais quelque chose, puisque c'est vraiment aussi ça que j'interroge, parce que ce sont des procédures à notre disposition. Évidemment que chacun et chacune peut ou ne pas s'en servir, hein, mais il y a toujours ce jugement, comme si c'était futile, et puis alors que c'est notre image, ça concerne pas les autres en principe. Quand on va faire une intervention comme ça, on la fait pour soi et pas pour que les autres aient un avis là-dessus, mais ça reste quand même... et on va jusqu'à dire, alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais que recourir donc à la chirurgie esthétique, c'est quelque part, se soumettre aux injonctions de la société, à une certaine forme de pression sociale, surtout quand on avance en âge. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu le sentiment de quelque part quand même de répondre à une injonction ou vraiment, franchement, pas du tout, vous ne voyez pas du tout de quoi il s'agit ? Eh bien, pas du tout. Je l'ai vraiment fait pour moi-même et absolument pas, j'étais pas sous influence des codes de la société, absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois des excès, des jeunes filles influenceuses qui vont trop loin, à mon sens, et on en perd le naturel, on en perd... il ne faut pas que la chirurgie esthétique vienne effacer la personnalité, vienne effacer les années non plus. On peut camoufler certaines rides, je le comprends complètement. Mais quand je vois des actrices américaines qui ont le même visage que quand elles avaient 20 ans, moi, j'apprécie pas, par exemple. Donc, je suis pas sous cette influence-là. Ça veut pas dire qu'un jour, je ferai pas une désinjection, parce que le temps passe, mais légèrement, pour garder celle que je suis à l'âge que je suis. Des petites touches plutôt légères. C'est ça que je trouve important, et qu'on soit en phase avec ce qu'on est en train de se faire sur soi-même. Parce que en fait, l'intervention au niveau de votre rhinoplastie, c'est la première opération de chirurgie esthétique. Oui. Vous n'avez fait aucun autre... Rien. D'accord. Et encore une fois, des injections, botox, je peux l'envisager, mais encore une fois, ma médecin généraliste qui m'avait orientée vers ce chirurgien ORL, elle le pratique. Elle dit elle-même, par contre, il faut faire attention aux médecins ou aux personnes qui se prétendent être professionnels des injections. Là-dessus, elle met en garde. Par contre, elle ne va pas rejeter l'idée de vouloir se faire plaisir et se faire une injection pour se trouver plus belle, mais elle va mettre en garde sur les mauvaises pratiques ou les excès qu'il peut y avoir sur certaines personnes qui sont, on va dire, publiques et qui prétendent faire des injections et qui ne sont pas de vrais médecins. Ah oui, il y a un vrai problème là-dessus. Oui. Ça, en ce moment, c'est vraiment un énorme souci, les faux médecins. Oui. J'en parle assez régulièrement aussi. Vous avez des enfants donc qui sont petits, donc là encore, c'est vrai que quand on a des ados, par exemple, et qu'on commence à peut-être aller faire une intervention de chirurgie esthétique, peut-être qu'on peut se dire, est-ce que je ne leur donne pas un exemple qui fait qu'ils vont y aller plus facilement, étant donné qu'on sait que les ados aujourd'hui et les jeunes adultes sont beaucoup plus décomplexés que notre génération, enfin les générations des quinquas, même cadras et plus. Mais là, avec des enfants à l'école primaire, donc là, pour le coup, on n'a pas l'impression peut-être surtout que vous n'avez pas évoqué... Oui, mais vous le dites justement, je ne l'ai pas évoqué directement,
parce que je ne voulais pas commencer à créer chez eux ce besoin d'être plus beau que ce que nous a fait la nature. Voilà. Pourtant, moi, ça m'a fait plaisir de le faire, mais je ne voudrais pas créer chez mes enfants un complexe et servir ces dictates de la société que l'on voit. Donc c'est pour ça que je suis restée assez discrète vis-à-vis d'eux. Alors, ils sont petits encore, mais il est vrai qu'adolescents, s'ils avaient été adolescents, peut-être que ça m'aurait freiné, parce que j'aurais pas voulu leur montrer que je participais quelque part à cette mode de chirurgie esthétique. Mais bon, je ne sais pas, puisque j'étais pas concernée. Voilà. Et en même temps, vous le dites bien, si c'est quelque chose qui va dans le sens de son propre bien-être et de régler un complexe et puis finalement de passer à autre chose, parce que là, tel que vous êtes, c'est pas quelque chose qui va vous faire tomber apparemment dans l'engrenage de la médecine esthétique, ni vous n'allez pas, parce que parfois on dit il suffit d'y aller une fois, après c'est plus facile d'y aller une deuxième ou une troisième. A priori, là, c'est pas du tout votre état d'esprit. Donc voilà, c'est aussi défendable d'y aller pour soi et pour son bien-être. Tout à fait, tout à fait. Mais on a toujours cette petite crainte que ce soit jugé comme étant futile, pas obligatoire. Voilà, une faiblesse. Oui, la preuve, comme je vous ai dit, il y a des personnes auprès de qui j'évite le sujet. Parce que j'ai pas envie qu'on vienne me piquer là-dessus, peut-être que je me sentirais un peu faible et jugée. Et je voudrais pas que mes enfants soient dans cette situation-là non plus. On verra quand ils seront ados et s'ils ont des demandes. Oui. Vous avez réfléchi à cette question ? Pas encore. Non. Vous ne préférez pas ? Non. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Je pense. Le sujet de la beauté et de l'apparence est difficile pour les adolescents. Moi, je me souviens quand je l'étais moi-même. C'est pas simple, c'est des périodes qui sont difficiles. Pour revenir à votre adolescence, vous disiez que non, vous n'aviez pas eu spécialement des remarques, mais c'était peut-être quand même à ce moment-là que pour vous, avoir ce nez-là était un peu plus compliqué que... Oui, je notais en tout cas, je trouvais mon nez disgracieux. Mais comme le sujet n'existait pas, comme si ça ne faisait pas partie de mon quotidien, la chirurgie esthétique, je n'avais pas envisagé, en tout cas à l'adolescence, que ça pouvait être possible. Puis en plus, l'argent nécessaire pour le faire. Donc, je vivais avec parce que je n'avais pas d'autres solutions, entre guillemets. Je n'en voyais pas d'autres à l'époque, en tout cas. Mais c'était pas à l'époque non plus un sujet dont vous discutiez avec des copines, comme on peut faire... Non, et puis on était, en tout cas dans le milieu dans lequel j'évoluais, on était assez pudique. Donc on parlait peu de notre intimité, entre guillemets. Donc ça restait mon sujet avec moi-même. Mais qui ne m'empêchait pas de dormir. Voilà. Vous auriez aimé savoir quoi avant de vous faire opérer ? Ça fait partie des questions que j'ai posées à mon médecin. Un peu de statistiques sur, par exemple... des échecs ou des complications. Il y a l'anesthésie, forcément. Et puis lui aussi, dans son acte esthétique, est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises, en fait. Ouais. Et ça, je lui en ai parlé, parce qu'on n'est pas à l'abri. C'est pas un surhomme non plus, le médecin. Il peut se passer des choses pendant l'intervention. Et ça, je l'ai abordé avec lui, parce que... forcément, il n'allait pas me dire « oui, j'ai raté toutes mes opérations ». Mais c'était important pour moi de voir comment il réagissait à ces questions-là. Oui, puis comment il réagissait éventuellement en cas de complications. Voilà. Il l'a évoqué ? Oui, encore une fois, un médecin qui était très affirmé, qui savait, en tout cas, il m'a semblé qu'il savait répondre aux questions sans gêne. Un médecin qui a une belle carrière derrière lui, c'est pas un jeune médecin non plus. Et qui me disait, je n'ai jamais eu de soucis. Et même, j'ai des patients... post-opératoires qui, une fois qu'ils ont eu leur nouveau-né ou autre, se disaient « c'est pas exactement ce que je voulais ». Donc ils réfléchissaient à une retouche sur laquelle le médecin accompagne aussi, parce que lui, il est sur le projet global. C'est ce qu'il vous a dit. Donc il vous a dit, si vous n'êtes pas complètement satisfaite ou s'il se passe ci ou ça, on a besoin de retoucher, ça fait partie de l'opération. Oui, sans surcoût. Il écoutait bien sûr les besoins, les desiderata de ses patients. Il donnait son avis, parce que c'est un médecin qui donne son avis en disant non, c'est très bien comme ça ou pas. Et il m'a aussi dit que certains patients pouvaient trouver que le résultat obtenu n'était pas au niveau des attentes, mais que finalement ils acceptaient de rester entre guillemets comme cela parce que ça faisait plus naturel, ça faisait moins parfait.
Et donc, finalement, plus acceptable dans une société de ne pas avoir un nez, comme on peut voir par exemple exagéré dans les médias. Voilà, et que les gens pouvaient accepter d'avoir un léger défaut parce que ça faisait plus naturel. Voilà ce qu'il m'a répondu. Ça vous a aidé à continuer avec lui complètement. Avec lui. Ouais, je savais que je pouvais le rappeler et qu'il m'écouterait en tout cas. Après, est-ce qu'on prenait une décision de passer à l'acte ou pas, je ne sais pas, mais qu'il était à l'écoute de ça. Et quand vous avez dit tout à l'heure, j'avais très envie que ça se passe une fois ma décision prise, il vous a quand même fait, j'imagine, signer le consentement éclairé. Normalement, pour une chirurgie esthétique, il y a un délai de 2 semaines. Oui, tout à fait. Tout ça, on a respecté, bien sûr. Tous les documents à signer, le temps de réflexion, et puis le rendez-vous a été pris en fonction de ses jours d'intervention à lui. Et puis voilà, ça a été fait. Je pense que 3 mois après, j'étais opérée. Est-ce que vous avez été prise en photo depuis l'intervention et est-ce que oui. vous avez eu une réaction différente en voyant les photos les plus récentes après votre rhinoplastie ? Oui, moi je me suis amusée à faire beaucoup de photos avant-après, même si le médecin en avait fait bien sûr avant pour lui son travail, mais je les regarde de temps en temps. Où j'ai essayé de reprendre la même position que ce que le médecin m'avait fait faire pour son dossier. Et alors moi je vois nettement la différence. Et j'en parle par moi à mon conjoint, regarde sur cette photo, ce sourire, on voit plus ça, si, il me fait oui. Mais moi je le vois et je suis hyper satisfaite d'avoir franchi le pas, de m'être écoutée. Oui, parce que souvent on y va aussi à cause de certaines photos. Oui, tout à fait. Donc il faut faire des photos aussi après et se trouver belle, savoir se trouver belle. Finalement, avant de passer à l'acte et de programmer une intervention esthétique, on a quand même, on y réfléchit et on peut avoir des freins. Vous, c'était quoi votre frein principal ? Je pense plutôt, en premier lieu, le risque qu'il se passe quelque chose, un accident médical pendant l'intervention, et qui m'handicape ou vraiment voilà, que tout se passe très très mal. Et je me dis j'abandonnerai entre guillemets mon mari et mes enfants à cause d'une futilité. Et ça m'a préoccupé longtemps. S'il m'arrivait quelque chose, eh bien je me dirais mince, j'aurais abandonné mes enfants ou mon mari ou un handicap quelconque juste parce que j'avais envie de me refaire le nez. Et c'était très difficile pour moi de relier un peu les deux et de me dire mais non, il se passera rien, tout va bien. Mais ça m'a habité un petit peu. Oui. Ça a été la chose principale. Oui, certainement, parce que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, vous êtes dans un milieu où on regarde la chirurgie esthétique quand même un petit peu de loin ou de haut, j'allais dire, mais ça c'est peut-être un jugement de ma part, mais ou en tout cas ça fait pas partie des options qu'on consomme de manière, sinon de manière répétée, mais au moins en tout cas qui sont des options possibles, qui ne sont pas jugées. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée dans la salle d'opération, on est d'abord accueillis par l'équipe, le chirurgien n'était pas encore arrivé, enfin mon médecin qui m'opérait, et il y avait l'équipe anesthésie. Et là, il voyait que j'étais stressée, même si on est habillé, le masque, etc. Mais il voyait dans mes yeux, il me dit « Oula, qu'est-ce qui vous arrive ?» Il devait me voir commencer à pleurer. « À qui pensez-vous ?» Je dis « mes enfants. » Enfin, il me dit « Oh, c'est pas très original, tout le monde pense à ses enfants. » Et je leur explique que s'il m'arrivait quelque chose, on va dire quoi, mes enfants votre maman, malheureusement, n'est plus de ce monde parce qu'elle a voulu se refaire le nez. Et je lui ai dit ça tellement ça m'envahissait juste Bien au moment sûr. De m'endormir. Et le jeune homme qui était là était adorable, impressionnant. Il m'a pris, je crois, posé la main sur le bras d'un calme, ce qui m'a fait d'un seul coup me détendre. Et il m'a dit, vous savez, c'est aussi pour être bien avec vos enfants qu'il faut savoir prendre du temps pour soi. Et c'est ce que vous faites maintenant. Vous voulez faire quelque chose pour vous rendre plus belle, pour être mieux dans votre corps. Et quelque part, vos enfants en auront le bénéfice aussi parce que vous vous sentirez mieux. Donc, il faut savoir penser à soi pour être bien après pour ses enfants. Donc, pensez à ça plutôt. Il m'a détendue et après il m'a dit au revoir, à tout à l'heure, on se revoit et je serai là. Et donc je l'ai revu juste après. Mais j'ai eu ce petit coup de panique là au moment de l'endormissement où il m'a bien remis en tête que c'était important de se faire plaisir pour être une bonne maman aussi. Bien sûr. Pas penser qu'à mes enfants, quoi. Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est parce qu'on nous met comme ça aussi là pour le coup des injonctions aussi à être comme ci, comme ça, ce qu'il faut faire quand on est une mère, ce qu'il faut faire. Exactement, une pression
Et en fait, il m'a dit, mais vous avez aussi le droit de penser à vous en tant que femme. Bien sûr. Et ça a été très important. Alors, pourtant, j'aurais été capable de le dire moi-même, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le répète avec un calme différent, puis il avait du recul, quoi. Oui. Donc ça m'a fait du bien pour me détendre sur ce sujet, un peu de pression sociale qu'on peut se mettre sur le rôle d'une maman, c'est d'être d'une maman. Non, pas que. Absolument. Et aussi peut-être parce que dans votre entourage, vous n'avez pas eu finalement autant d'occasions que ça de pouvoir échanger avec une amie, parce que parfois vous avez forcément échangé avec votre mari, mais j'imagine qu'à un moment vous vous dites bon, je vais pas non plus trop le stresser, ou je vais pas revenir sur mes craintes alors que je l'ai décidé. Enfin, c'est délicat aussi. Exactement. Donc mais c'est vrai que comme la parole n'était pas très libre autour de ce sujet, ça met encore plus de pression parce que on n'en parle pas facilement. Ouais. Et il est vrai que si on vient en parler plus facilement sans en faire un acte anodin, parce que ça reste de la chirurgie esthétique, faut pas tomber dans l'excès, mais peut-être que si on en parle un peu plus, on serait plus détendu en tant que femme, de se dire j'ai aussi le droit de me faire ce plaisir. Alors, oui, qu'il y a un certain coût, mais on le fait pas tous les 3 ans, une intervention, en tout cas c'est pas mon concept. Bien sûr. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cet échange, en tout cas, pourra servir d'autres femmes comme moi. J'en suis sûre. Et de surtout bien s'orienter et de s'écouter. Il y a des bons moments dans la vie pour faire des choses comme ça. Et je ne regrette pas, je suis contente. Merci beaucoup, Aliénor, d'avoir partagé avec nous cette expérience intime. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous encourage à le partager, à mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix pour augmenter sa visibilité, un geste précieux pour un podcast indépendant. Et vous qui connaissez bien ma voix, sachez que ça me ferait très plaisir de vous entendre à mon tour. Il suffit de quelques phrases sur mon répondeur. Vous trouverez le lien en fin de description de cet épisode. Vous aussi, vous estimez, comme Aliénor, qu'il est préférable de se protéger des jugements critiques quand on recourt au bistouri ? J'ai hâte de recueillir votre avis. Et pour en savoir plus sur la rhinoplastie, mon guide J'y vais pas est désormais disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.